Le plus consommé dans le monde, derrière les agrumes et la banane. Avec la fin de l'été, avec l'automne qui approche, la récolte a commencé dans les vergers pour les variétés les plus précoces. Sur ce fruit, de nombreux clichés. Nous verrons ce qui est vrai ou faux avec Alexia Mayer. D'abord, le reportage à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, notamment chez le plus gros producteur européen de pommes, Luc Bazizin, avec Cécile Coste. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. 130 hectares de vergers, 8 variétés de pommes. Christophe Belloc dirige cette immense exploitation dans le Tarn-et-Garonne. Comme chaque matin depuis une semaine, avant de lancer la cueillette, il goûte avec le chef d'équipe ses fruits. Aujourd'hui, la gala. Ils sont bons, C'est des pommes plutôt sucrées, plutôt goûteuses. C'est adapté au goût actuel du consommateur qui veut une jolie pomme, mais une pomme qui a du sucre. Du sucre, pour plaire aux consommateurs, il faut aussi de la couleur et de la fermeté. Alors les fruits sont choisis un par un et déposés avec délicatesse dans ce grand bac. On fait très attention en les déposant avec un geste pour qu'il y ait le moins de choc possible. Sinon, le fruit peut s'abîmer. Ce geste d'expert, Francisco Ponce González le maîtrise bien. Tu la déposes bien délicatement dans le fond du panier, sinon la pomme va se gâter. Il vient d'Andalousie et travaille ici comme saisonnier depuis près de 40 ans. Il est venu avec son père à l'époque. Il ne pensait pas rester là si longtemps. J'ai pensé 10 années, 12, pas plus. Maintenant, il passe une vie. J'ai travaillé 7, 8 mois ici. Actuellement, une centaine de cueilleurs travaillent sur cette exploitation. En moyenne, en France, 37 kilos de pommes sont récoltés toutes les secondes, soit plus d'1 650 000 tonnes l'an passé. À quelques kilomètres des vergers, les pommes arrivent chez le plus gros exportateur européen. Une coopérative qui réunit 300 producteurs sous une même marque. Un regroupement qui a permis d'investir dans du matériel ultramoderne. Comme des stars, toutes les pommes sont photographiées, analysées dans cette machine et se retrouvent sur grand écran. Et une bonne couleur, c'est quoi pour une pomme? C'est rouge. Plus la pomme sera colorée, plus potentiellement elle a une valeur sur le marché du fruit. Et ça marche, puisqu'on exporte ces fruits au bout du monde. Des Émirats arabes unis à Hong Kong, en passant par Singapour. Ici, 7 pommes sur 10 sont exportées 2 fois plus que la moyenne nationale. Et plus on est loin de la France, plus la pomme séduit. Quand vous allez en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, ils produisent des fruits exotiques et pas des pommes. Donc nous, on importe bien des fruits exotiques, donc on leur envoie nos exotiques à nous, en fait, quand on est dans ces pays-là. Après, la pomme est un produit quand même qui est relativement peu cher par rapport à d'autres fruits, qui se conserve bien, qui voyage bien, donc effectivement qui est bien adapté à des exportations sur ces pays-là. Même le calibre du fruit est regardé de très près et pour cause. L'Angleterre ou l'Indonésie, par exemple, préfèrent les pommes de petite taille. Il y a des pays qui vendent les pommes à la pièce. Donc, vendre une pomme à la pièce? Au lieu de vendre 1 kg de 3 € par exemple, on vend 30 centimes la pomme. Donc les gens qui vendent à la pièce ont tendance à prendre des petits fruits parce qu'ils ont plus de pièces dans un carton. Le bon fruit au bon client, ces producteurs français s'adaptent depuis 20 ans à la demande internationale. Ils exportent aujourd'hui dans 80 pays. Alexia Mayer, alors cette pomme, est-ce que c'est toujours le fruit préféré des Français? C'est en tout cas le fruit le plus consommé par les Français. Il y a une centaine de variétés et elles sont disponibles toute l'année. Et on en mange énormément, plus de 18 kilos par ménage et par an. Et puis plus on vieillit, plus on l'apprécie. Après 50 ans, la consommation passe à près de 23 kilos par an. Et alors, est-ce que la pomme a vraiment des qualités nutritives? Oui, déjà elle est peu calorique. 53 calories pour 100 grammes, c'est 10 fois moins que le chocolat. À l'intérieur, on trouve des sucres naturels et beaucoup d'eau, 85%. Il y a aussi des vitamines B et E et de la vitamine C essentiellement sur sa peau. Et puis la pomme contient aussi des antioxydants qui préviennent contre les cancers et les maladies cardiovasculaires. Vous connaissez l'adage, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Oui, c'est très bien ça, mais les pommes, on le sait, elles sont aussi bourrées de pesticides. Oui, c'est vrai, les pommes font partie des fruits les plus exposés aux pesticides. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles sont particulièrement sujettes au verre et que leur peau est exposée à l'air libre. Des études l'ont prouvé, leur taux de pesticides dépasse d'1,3% la limite maximale. Il faut donc bien les laver avant de les consommer. Et les pommes que nous mangeons aujourd'hui sont-elles vraiment les mêmes que celles que nous consommions avant?
Pas tout à fait. Il y a moins de variétés. On en comptait près de 2000 il y a un siècle. Et puis, le réchauffement climatique jouerait sur le goût et la texture de nos pommes. Aujourd'hui, elles sont plus sucrées et moins croquantes qu'avant. Alors, pour y remédier, des chercheurs se lancent dans de nouvelles variétés. Par exemple, regardez la pomme Ariane. Elle est bicolore, mais surtout plus résistante, sucrée, acide et croquante. C'est un plus, mais il a fallu 60 ans pour la créer. Eh bien, merci beaucoup Alexia Maillard pour ce vrai-faux sur la pomme.